Bonjour à tout commence avec le focus du jour sur la Juventus, car la vieille dame est active sur le marché des transferts, et elle orne notamment un gardien au Paris Saint-Germain. C'est une information de Sport Italia qui explique que la direction de la Juventus mène une enquête pour comprendre la situation actuelle de Gianluigi Donnarumma. Bien qu'un transfert semble très peu probable, les bienconneries pourraient tenter le coup si Chesney venait à partir par exemple, ou si Paris aurait la porte. Un départ, la Juve centrée alors sur l'occasion, et pourrait même proposer d'inclure Douze et Vlahovic dans l'opération. D'ailleurs, c'est déjà ce que tentent de faire les Turinois concernant le transfert de Romelu Lukaku. Selon les toutes dernières indiscrétions de Sky Italia, les négociations entre Chelsea et la Juve avanceraient bien, et les Blues seraient désormais ouverts à inclure Vlahovic. La transaction, cependant, pour l'instant, les bienconneries demanderaient plus que les 35 millions d'euros qui est prévu offrir le club londonien. Pour l'instant, aucun accord, donc, mais d'après le média Transal, dans les deux clubs devraient continuer les négociations. C'est peut-être au milieu de terrain que la Juve cherche le plus à se renforcer. Il faut dire que même avec la prolongation d'Adrien Rabiot, plusieurs départs ont eu lieu dans l'entrejeu à l'issue de la saison, et puis difficile de faire confiance à Paul Pogba pour le prochain exercice. La pioche n'a joué que 171 minutes en tout la saison dernière, et dirigeants cherchent donc des potentiels renforts, et pensent notamment à Franck Kessié. Le Barça est vendeur, mais le joueur semble préférer la Première Ligue pour essayer de faire pencher la balance en sa faveur. La Juventus propose même en échange avec Chiesa, cette fois toujours au milieu. Coop Miner est dans le viseur de Turinois, et la concurrence est très rude sur ce dossier, et l'Atalanta en demande au moins 45 millions d'euros. C'est pourquoi la Juve garde d'autres pistes en tête comme Lazar Samardzic. Selon nos informations, l'AC Milan est toujours sur ce dossier, alors que l'Internat peut réfléchir à s'aligner sur le montant demandé par Louis Dunet. Et enfin, la Juve s'intéresserait aussi au jeune Habib Diarra de Strasbourg. Son prix est fixé à 20 millions d'euros par le club alsacien. La Juve chercherait aussi en défense, et si un intérêt pour Emerick, là vous avez été évoqué il y a quelque temps, c'est maintenant au tour de Benjamin Pavard de faire son apparition en achetant-tise de la Juve, et Manchester United et Manchester City sont également intéressés par le Français à Marseille. Le mercato est toujours en cours, et c'est un nouveau nom qui a fait son apparition d'après la Gazzetta dello Sport. L'OM est très intéressé par Charles de Ketelaere. Les dirigeants foncés en libérer une belle opportunité, d'autant que l'AC Milan soit s'en séparer un an à peine après son arrivée, et Rossonerion d'ailleurs déjà fixé son prix à environ 28 millions d'euros, une somme assez élevée pour les Marseillais. Lens, également intéressé, aurait proposé un prêt, mais le club lombard a fait savoir qu'il n'était pas tenté par cette solution. Outre les 2e et 3e de Ligue 1, Aston Villa est également chaud sur ce dossier en compagnie du PSV Eindhoven. Bref, c'est loin d'être gagné pour l'OM, et justement c'est la question du jour les amis. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour Marseille de Ketelaere? Peut-il être un bon coup pour les pensionnaires du Vélodrome? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et on en reparlera dès demain. D'ailleurs, hier on vous demandait si pour vous Chelsea elle est revenue dans le Big Four. C'est assez partagé, mais c'est tout de même plutôt le nom qui domine dans les commentaires. Pour vous, l'effectif sera trop juste pour lutter pour ses 4 premières places de Première Ligue. En Espagne, le Barça cherche toujours une nouvelle recrue à se mettre sous la dent si la piste joue au Félix a été évoqué par la presse espagnole, a rapidement été démenti car il serait loin d'être une priorité pour sa vie. Le journal Sport explique ainsi que le technicien ibérique a bien une préférence pour un joueur, c'est Bernardo Silva. Le problème, c'est bien sûr le financement d'un tel transfert. Même si Manchester City ne devrait pas s'opposer à son départ, il faudra tout de même payer la somme nécessaire, et elle serait d'environ 80 millions d'euros. Vendre Ousmane Dembélé pourrait permettre d'avoir quelques liquidités, mais le Barça devra tout de même financer une grande partie du transfert, d'autant que les Catalans ont également un problème avec le plafond salarial. Les Blaugrana ont déjà eu des difficultés enregistrées leur dernière recrue, ce serait donc compliqué de boucler un joueur aussi bancable. Pourtant, il faudra bien trouver un remplaçant en semaine Dembélé, et si le chouchou du coach est bien Bernardo Silva, malgré un dossier compliqué à boucler, il y a tout de même d'autres pistes comme Yannick Carrasco,